Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Si tu me connais pas encore, moi c'est Bada, je vous présente des sujets sur l'actu et des sujets plus généraux sur le foot. Aujourd'hui on va parler de la confrontation face à Lyon et le Paris Saint-Germain. Alors un grand OL, Paris doit-il s'inquiéter à quelques jours du choc face à Manchester? On va voir tout ça ensemble. Allez, dans un premier temps on va parler de Lyon qui de nouveau crée un petit exploit en mettant fin à l'invincibilité du Paris Saint-Germain à domicile, avec un stade bouillant, une ambiance électrique et des joueurs surtout motivés qui ont enfilé l'uniforme des grands soirs. Pour moi, le visage affiché par ces Lyonnais si séduisants est vraiment à l'image de celui de Dembélé, de Denayer et encore bien sûr celui d'Anthony Lopez. Alors pourquoi Dembélé particulièrement alors qu'il n'a pas fait un aussi bon match que les deux cités précédemment? Tout simplement parce que pour moi il montre l'envie, la persévérance qui a vraiment créé le tournant du match pour moi. Il s'est pourtant heurté plusieurs fois à Alphonse Areola, vraiment décidé à ne rien laisser passer. Mais non, Dembélé n'est pas abattu et comme à Saint-Etienne où il avait raté un premier coup de tête quasiment à bout portant, plus simple que le second, il retente finalement sa chance alors que personne l'attendait au tournant et ça crée la brèche et tout simplement le changement de toute une dynamique. Parce que pour être honnête, après ces quelques minutes de jeu et un but d'entrée de Di Maria alors qu'il n'y avait pas Verratti, il n'y avait pas Neymar, le Paris Saint-Germain n'était pas dans un très grand soir, je me suis dit allez, c'est cuit, ça va être une nouvelle déroulée. Ils étaient menés, ils se sont pas dit bon tiens on va minimiser la casse. Ils ont tenté d'attaquer et ça a étouffé tout simplement une défense parisienne pas forcément au rendez-vous. Pour résumer les choses, Lyon a vraiment été très courageux et a su s'adapter au schéma parisien de bout en bout. Second petit exemple avec l'interview de Bruno Genesio, il me semble à la reprise de la seconde période, qui disait avoir noté que Dani Alves était monté d'un cran. Et bien réaction en conséquence, il muscle son jeu au milieu, il dégage les ballons très loin pour jouer en contre. Et donc impossibilité des Parisiens de construire lentement leur jeu pour mettre à l'agonie leur adversaire, comme souvent. Enfin pour finir du côté de Lyon, il faut vraiment rendre les hommages nécessaires à Denayer et Anthony Lopez qui ont été incroyables. Franchement ça fait plaisir de voir autant de combativité face aux champions en titre. Bien sûr ça nous livre du spectacle, mais je pense qu'à long terme ça serait encore plus appréciable que Lyon trouve un juste milieu entre cette transcendance où ils sont vraiment exceptionnels dans les bons coups et en parallèle leur jeu au petit galop, même à domicile contre des équipes largement abordables. Parce que imaginez Lyon trouver ce juste milieu. Niveau comptable, il pourrait vraiment titiller le Paris Saint-Germain, parce que ce soit Paris ou Lyon, ils se retrouvent systématiquement confrontés à des équipes sur le papier en dessous, et du coup il n'y a pas forcément de danger, et finalement c'est comme ça qu'on peut perdre certains points. Allez, je sais que certains l'attendent, petit point sur l'arbitrage, qui n'aura pas été décisif sur le résultat du match, je suis bien d'accord, mais quand même ça commence à faire beaucoup, ces fautes ultra dangereuses sur les joueurs parisiens. Après je suis conscient que ça peut arriver sur d'autres équipes, mais là, ça commence à faire beaucoup. Neymar, Kerrer, Paredes, c'est des tacles qui peuvent gâcher vraiment une carrière et ils sont vraiment trop peu sanctionnés. Et donc forcément, quand les joueurs voient ça, l'incompétence de ces arbitres, ils sont encouragés à continuer. Et ça, c'est un très mauvais message qu'on retrouve systématiquement ces dernières semaines en tout cas. Enfin, dernier sujet, celui de la Ligue des Champions. Paris doit-il s'inquiéter? Alors moi, je pense que oui et non, parce qu'en tout cas, je pense que cette défaite n'a aucun point positif pour Paris. En tout cas, ça ne va pas les pousser à réagir face à Manchester, parce que le match est d'une toute autre importance. Il faut se dire que pour Paris, la Ligue 1, elle est acquise, même si tu perds un match. Mais selon moi, je pense qu'il est important de relativiser, parce que les deux rencontres n'ont aucun rapport, et que Paris, à la manière de Lyon en championnat, se transcende en Ligue des Champions. Il y a de tout autre enjeu, notre atmosphère, et donc ce match est vraiment indépendant. En attendant, il est primordial de travailler sur la récupération de Verratti et d'intégrer à tout prix Paredes pour qu'il revienne à son meilleur niveau afin d'affronter cette équipe mancunienne. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, on est encore trop peu, même si ça augmente toujours plus. En tout cas, merci beaucoup à vous pour tous vos commentaires, on se retrouve très bientôt et ciao tout le monde.